Jacques était un homme simple, né entre terre et sueur, vivant dans le petit village de Bethléem. Bien qu'il fût honnête, travailleur et dévoué, sa vie fut semée d'embûches. Depuis la naissance de son premier enfant, il y a 5 Enders, il sent le poids d'un fardeau encore plus lourd sur ses épaules. Les récoltes étaient rares et malgré tous ses efforts, sa famille ne semblait jamais parvenir à la paix financière. Il regardait les autres, ceux qui possédaient de vastes terres et des céréales abondantes, et se demandait pourquoi lui, qui avait consacré sa vie à l'œuvre de Dieu, était soumis à une telle misère. Une nuit, alors qu'il priait seul dans son humble maison, la lumière d'une bougie vacilla et l'ombre danse sur les murs. C'est alors qu'il entendit une voix douce mais ferme qui semblait venir de partout à la fois. « Jacques, mon serviteur, lève-toi et écoute. Ne crains rien, car ma main est sur toi, même si tu ne vois que des ténèbres autour de toi. » Jacques se releva en tremblant. Il savait que la voix qu'il entendait n'était pas son imagination. C'est le Seigneur qui l'a appelé. Lui, qui avait toujours sacrifié et prié pour sa famille, a ressenti la présence divine de manière tangible pour la première fois de sa vie. La voix continuait « Tu es l'un de mes élus, mais la pauvreté que tu portes est une épreuve. Souviens-toi de mon serviteur Job, qui a tout perdu mais a gardé sa foi. Tu seras purifié dans l'adversité et je ne te quitterai pas. Regarde autour de toi, car il y a plus dans ta vie que ce que tu vois. » Jacques tomba à genoux, les yeux remplis de larmes. Il savait qu'il n'était pas puni, mais que ses souffrances avaient un but plus élevé. La vérité était que les élus de Dieu n'étaient pas ceux qui possédaient des richesses matérielles, mais ceux qui, malgré la pauvreté et les difficultés, maintenaient leur foi inébranlable. Dans les jours qui suivent, la situation de Jacques s'aggrave. Les dettes augmentaient et il pouvait à peine nourrir ses enfants. Mais chaque nuit, il continuait à prier, sachant que quelque chose de plus grand était en jeu. Dieu était avec lui et il devait lui faire confiance. Un après-midi pluvieux, alors que tout espoir semblait perdu, Jacques entendit un tonnerre lointain. Ce n'était pas un tonnerre ordinaire, mais un son profond, comme si le ciel lui-même annonçait quelque chose. Il leva les yeux vers le ciel et vit une grande et majestueuse figure de lumière à l'horizon. Ce n'était pas une vision, mais quelque chose qu'il ressentait dans son âme, la présence de Dieu. « Tu vas être éprouvé, mais sache que je suis avec toi. Mon amour ne te quittera jamais. Même dans ta pauvreté, tu es riche en foi. » Jacques savait que la vraie richesse ne résidait pas dans les possessions matérielles, mais dans le trésor invisible de la foi, quelque chose qu'aucun, or ni argent ne pouvait acheter. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, 3. Jacques sentait le poids de ces paroles qui résonnaient dans son âme, mais en vérité, sa foi était mise à l'épreuve jusqu'à ses limites. Depuis des mois, il se débattait avec le manque de ressources. Ses enfants, au visage pâle, le regardaient avec impatience, attendant que le miracle de l'abondance arrive, comme il le leur disait toujours lors des nuits les plus sombres. Mais le miracle ne s'est pas produit. Il savait que Dieu était avec lui, mais il sentait la solitude se renforcer. Parfois, je me demandais si j'étais vraiment testé ou simplement ignoré. Le fardeau de la pauvreté lui semblait insupportable, comme si le ciel s'était fermé au-dessus de sa tête. Une nuit, alors que la pleine lune illuminait le champ sec, Jacques quitta la maison pour prier seul. Les étoiles brillaient, mais il ne voyait aucune lumière dans son cœur. Il s'agenouilla sur le sol aride et parla plus à lui-même qu'à Dieu. « Seigneur, toi qui es le Dieu d'Abraham et de Moïse, pourquoi m'as-tu oublié ? Ne suis-je pas digne de ton amour ? Mes enfants, ma femme, nous perdons tous espoir. J'ai lutté pour ta parole, et pourtant, la pauvreté semble être ma seule compagne. » Mais avant qu'il puisse continuer, une forte brise traversa la nuit silencieuse. Et puis, encore une fois, il entendit la voix douce mais ferme. « Jacques, mon serviteur, pourquoi doutes-tu ? La pauvreté est l'épreuve de ta foi, mais ce n'est pas la fin de ton chemin. Souviens-toi de mes serviteurs de la Bible, ceux qui, dans l'adversité, sont devenus les pierres angulaires de mon royaume. »
La voix continuait avec plus d'intensité, comme si le vent lui-même portait les paroles divines. Abraham, appelé à sacrifier son fils, n'a pas hésité. Daniel, dans la fosse au lion, m'a fait confiance. Et toi, Jacques, tu n'es pas seul. L'épreuve à laquelle tu fais face est un appel à une grande mission qui dépassera ce que tu peux voir maintenant. Jacques, en entendant ces mots, sentit quelque chose changer en lui. Son doute commença à se dissiper, comme la brume emportée par la lumière de l'aube. Il savait que les épreuves étaient dures, mais il ne pouvait nier que le Seigneur était avec lui à chaque étape, à chaque instant de son voyage. Il s'est levé avec une foi renouvelée et a décidé qu'il ferait face à tout ce qui serait nécessaire. Parfois, la plus grande richesse résidait dans les leçons enseignées par la pauvreté, la véritable humilité, la gratitude pour chaque petit acte de gentillesse, une confiance inébranlable en Dieu quelles que soient les circonstances. Dans les jours suivants, la situation financière de Jacques ne s'est pas améliorée, mais quelque chose a changé dans sa maison. Son cœur, auparavant rempli de désespoir, était maintenant plus ouvert. Sa femme, Maria, a commencé à voir la différence. Elle le regardait prier avec plus de ferveur et de confiance. La présence de Dieu semblait se manifester, non pas dans les richesses matérielles, mais dans la paix qui s'installe dans le cœur de sa famille. Un jour, alors qu'il se promenait dans le village, une femme âgée s'est approchée de lui. Elle le regarda profondément dans les yeux et une expression de sagesse et de compassion apparut sur son visage. « Jacques, le Seigneur a quelque chose de grand pour toi. La pauvreté n'est pas la fin, mais le début de quelque chose de plus grand. Tu as été choisi non pas pour vivre dans la richesse, mais pour montrer aux autres que la vraie richesse est dans l'esprit, dans la foi et dans la confiance en Dieu. » Jacques avait l'impression que le poids du monde avait été enlevé de ses épaules. Il savait qu'il était sur un chemin semé d'épreuves et de défis, mais au fond, il savait aussi que le Seigneur l'utilisait pour quelque chose de grand. Et Jésus, les voyant, leur dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Les semaines qui suivirent apportèrent de nouvelles épreuves pour Jacques, mais il était transformé. Non pas que la pauvreté ait cessé d'être un fardeau, mais il a commencé à la voir avec un autre regard. Chaque jour, à son réveil, sa prière ne demandait plus la richesse ou l'abondance, mais la force pour persévérer et la sagesse pour comprendre le but de son voyage. Un après-midi, alors que je me promenais dans les collines proches du village, quelque chose d'étrange s'est produit. Il ressentit une impulsion, une sorte d'attraction spirituelle qui le conduisit vers une ancienne grotte cachée dans l'ombre de la forêt. C'était un endroit qu'il n'avait jamais vu auparavant, et quelque chose en lui savait que la réponse à son combat était là, dans ce mystérieux refuge. Il entra dans la grotte où l'air était épais et froid, mais quelque chose le guidait, comme si une lumière invisible éclairait son chemin. Lorsqu'il atteignit le fond de la grotte, il trouva un autel rustique, couvert de poussière et de restes d'offrandes anciennes. À mesure qu'il s'approchait, il sentit une présence encore plus forte. L'espace semblait vivant, palpitant d'une énergie dépassant la compréhension humaine. Là, sur l'autel, il trouva un parchemin ancien, enveloppé de cuir, avec des symboles qui semblaient mystérieux mais familiers. Jacques hésita un moment, mais quelque chose le poussa à l'ouvrir. Alors qu'il dépliait le parchemin, les mots commencèrent à briller doucement. Que l'élu, dans la souffrance, se façonne, que dans le vide, il trouve le divin. Car le fardeau de Dieu est léger et en lui, l'abondance est spirituelle et non matérielle. La pauvreté est une porte, pas un mur. Jacques a lu les mots encore, et un sentiment de clarté a commencé à envahir son esprit. Il s'est rendu compte que la pauvreté à laquelle il était confronté n'était pas un obstacle à la bénédiction de Dieu, mais une préparation à quelque chose de plus grand. Dieu ne l'avait pas abandonné, mais préparait son esprit à un but céleste. « Vraiment, Seigneur, j'ai compris. » Il chuchota avec des larmes dans les yeux.
La richesse que tu me donnes n'est pas celle de ce monde, mais celle de la foi. » À ce moment, une vision se matérialisa devant lui, comme un film projeté sur les parois de la grotte. Il a vu une multitude de personnes souffrir, cherchant des réponses à la douleur et à la pauvreté auxquelles elles étaient confrontées. Et puis, il se vit debout, prêchant la parole de Dieu à ses âmes, leur apportant réconfort et foi. Il comprenait maintenant, sa pauvreté n'était pas une malédiction, mais une préparation pour diriger ceux qui, comme lui, affrontaient les difficultés du monde. Il n'était pas seulement un serviteur de Dieu, mais un guide pour les autres, un exemple de foi au milieu de la pénurie. Jacques, fortifié par la révélation, quitte la grotte avec une nouvelle mission. Sa vie, qui ressemblait autrefois à une lutte sans fin, était désormais une mission divine. Il savait que le Seigneur l'avait choisi pour être un exemple de résilience, de foi et d'espérance, et que, même dans la pénurie, il détenait la vraie richesse, une foi inébranlable en Dieu. Car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, un puissant qui sauve. Il se réjouira à cause de toi, il te renouvellera dans son amour. Sophonie 3, 17. Après la révélation reçue dans la grotte, Jacques n'est plus l'homme qu'il était, accablé par les dettes et la pauvreté. Sa foi, qui semblait autrefois aussi fragile qu'un fil d'araignée, était désormais un roc solide. La grotte était devenue un symbole de sa transformation, un lieu de purification, où il avait trouvé non seulement un dessein divin, mais aussi la paix intérieure qu'il recherchait. Le village continue cependant à faire face à des difficultés. Le commerce était rare et les récoltes ne s'améliorent pas. Jacques savait qu'il ne pouvait pas transformer sa situation financière du jour au lendemain, mais sa mission était différente. Il devait être le phare de lumière au milieu des ténèbres, le guide spirituel de son peuple. Un matin, il rassembla les villageois sur la place centrale. Ils étaient fatigués, frustrés, et les conversations tournaient toujours autour du manque et du désespoir. Beaucoup regardaient Jacques, comme s'ils attendaient une réponse définitive. Il se tenait debout sur une petite caisse en bois, qui servait de chair et regardait tout le monde avec des yeux pleins de foi. « Mes frères et sœurs, écoutez-moi » commença-t-il, d'une voix ferme et calme. « La pauvreté à laquelle nous sommes confrontés n'est pas un signe de l'absence de Dieu. C'est en fait un appel divin. Le Seigneur, dans sa sagesse, nous permet de traverser ces moments difficiles pour nous purifier, pour nous enseigner la vraie richesse qui est la foi. » Certains villageois le regardaient avec scepticisme, mais d'autres commençaient à s'approcher, attirés par le calme et la confiance de sa voix. Jacques continua. « Dieu nous appelle à être plus que de simples survivants. Il nous appelle à vivre dans son abondance spirituelle. Rappelez-vous comment le Seigneur a soutenu le peuple d'Israël dans le désert lorsque la pénurie était totale, mais sa provision n'a jamais failli. Ce n'est pas dans la richesse matérielle que nous trouvons notre force, mais dans une confiance inébranlable dans le Seigneur. » Pendant qu'il parlait, un calme s'est abattu sur la foule. Les paroles de Jacques, empreintes de foi, semblaient pénétrer profondément dans le cœur des personnes présentes. Il les a invités à prier avec lui, et ensemble, ils ont élevé la voix vers Dieu, demandant non pas des richesses, mais de la sagesse, de la paix et de la force. À la fin de la prière, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une jeune femme, Maria, qui avait perdu sa mère lors de la dernière vague de maladie qui ravageait le village, s'approcha de Jacques avec une petite corbeille de pain. C'était le dernier pain qu'elle avait, mais ses yeux étaient pleins de gratitude. « Jacques, je n'ai pas grand-chose, mais je veux partager ce que j'ai avec les autres. Ce n'est pas grand-chose, mais dans le Seigneur, le peu qu'on a devient abondant. » Jacques sourit avec des yeux pleins d'émotion. Il savait que cet acte de générosité était le reflet de la véritable transformation qui se produisait dans le village. Dieu agissait non pas par des miracles visibles ou des richesses matérielles, mais dans le cœur de son peuple, qui commençait à comprendre le pouvoir de la foi et de la générosité. À ce moment-là, il savait que sa mission ne faisait que commencer.
Il n'était plus un homme ordinaire, mais un instrument de Dieu, appelé à enseigner aux autres que, même dans la pauvreté, la vraie richesse réside dans la confiance en Dieu et dans la solidarité. Et le Seigneur dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. Dis aux enfants d'Israël, « Je suis, m'a envoyé vers vous. » Exode 3, 14. La foi de Jacques était devenue une flamme vive qui illuminait son village. Son message, simple mais puissant, commençait à éclairer ceux qui vivaient dans les ténèbres du doute et du désespoir. La pénurie, qui semblait autrefois être un ennemi invincible, était désormais considérée comme une opportunité de devenir plus fort en Dieu. Mais le Seigneur, dans sa divine sagesse, savait que Jacques n'était pas encore tout à fait préparé au destin qui l'attendait. Le Seigneur teste toujours ceux qu'il choisit, et la dernière épreuve de Jacques serait la plus difficile de toutes. Un matin, un homme étrange arrive dans le village. Son visage était pâle et son apparence négligée révélait qu'il ne venait pas d'une région voisine. Il se dirigea droit vers Jacques, qui priait sur la place. « Jacques, homme de Dieu, j'ai une offrande pour toi », dit l'inconnu d'une voix grave et sombre. « Le Seigneur vous a appelé non pas à vivre dans la pauvreté, mais à gouverner, à avoir richesse et pouvoir. Je peux vous le donner. Avec un simple accord, vous serez l'homme le plus riche de cette terre. Le Seigneur vous a donné cette mission, ne pas vivre dans la misère. » Jacques, déjà fortifié par la foi, regardait l'homme dans les yeux, ressentant une présence étrange et inquiétante. Il savait que ce n'était pas une simple rencontre, mais une épreuve divine. Si vous êtes de Dieu, vous n'offrirez rien, sans que cela ait un but. Je ne recherche pas la richesse matérielle, car le Seigneur m'a déjà donné assez. Il me soutient. Je n'ai pas besoin des richesses de ce monde. L'étranger sourit, mais son sourire semblait vide, comme s'il s'agissait d'un masque. Tu ne comprends pas, Jacques. Dieu t'appelle à quelque chose de plus. La richesse que je t'offre n'est pas seulement matérielle, c'est le pouvoir de gouverner, de changer le destin. Le Seigneur ne t'a pas choisi pour vivre dans la misère. Il veut te voir prospère, glorieux avant tout. Jacques sentit le poids de la tentation et le frisson lui parcourir le dos. Il savait que cet homme n'était pas celui qu'il prétendait être. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la proposition, quelque chose qui ne correspondait pas à la véritable mission que Dieu avait placée dans son cœur. Il leva les yeux vers le ciel et c'est à ce moment-là qu'il sentit la présence du Seigneur plus forte que jamais. « Si j'accepte cela, je trahirai mon Seigneur. Il ne m'a pas choisi pour la gloire terrestre, mais pour le glorifier dans mon humilité. Je choisis le Seigneur, pas l'or de ce monde. » L'homme étrange éclata de rire, d'un rire sourd et sinistre, et s'éloigna. « Tu seras mis à l'épreuve, Jacques. Sur ton chemin, il y aura encore plus de tentations. Il ne sera pas facile de suivre la vérité, mais sache qu'il n'y a pas de gloire sans sacrifice. » Lorsque l'inconnu disparut, Jacques se sentit épuisé, comme si le poids même de l'univers reposait sur ses épaules. Il savait que sa foi serait à nouveau mise à l'épreuve, et d'une manière encore plus douloureuse. Mais il savait aussi qu'en fin de compte, son choix était clair. Dieu ne l'avait pas appelé à être riche dans ce monde, mais à être riche en esprit. Au cours des jours suivants, le village fut confronté à une série de difficultés inattendues. Un incendie a dévasté les maisons des villageois et beaucoup se sont retrouvés sans abri. La crise financière qui les frappait déjà semblait désormais intenable. La tentation d'abandonner la foi et d'accepter des offres promettant des richesses matérielles grandissait à chaque instant. Mais Jacques n'a pas hésité. Il rassembla à nouveau le village, leurs visages marqués par la douleur et la perte, et parla avec la même foi qui l'avait toujours guidé. « Mes frères, le Seigneur ne nous a pas promis la richesse, mais la force et l'espérance. Notre véritable héritage est dans notre foi et dans notre amour les uns pour les autres. Nous n'avons pas besoin d'or, car nous avons le plus précieux des trésors, la présence de Dieu dans nos vies. » À ce moment-là, quelque chose de surprenant s'est produit. Un vieil homme, connu de tous comme un ermite, apparut au milieu de la place. Il s'approche de Jacques avec un sac en cuir rempli de graines. « Jacques, ton cœur est pur.
Le Seigneur a vu ta foi et malgré tout, tu es resté ferme. Il n'y a pas assez de richesses matérielles pour récompenser ta foi, mais le Seigneur t'a envoyé une récolte qui sera donnée dans une autre saison. » Le vieil ermite remit le sac de graines à Jacques qui le tint soigneusement. Le village, qui était au bord du désespoir, avait retrouvé l'espoir. Les graines offertes par l'ermite n'étaient pas seulement des graines alimentaires, mais un symbole de la promesse divine. Dans la pauvreté, la foi et le sacrifice, la récolte de la vérité viendrait plus tard, au moment où on s'y attend. Le moins, Jacques leva les yeux vers le ciel et sentit la présence de Dieu plus forte que jamais. Il savait que son voyage était loin d'être terminé, mais il était désormais en paix. Peu importe à quel point le monde essayait de le détourner de son chemin, il savait que la véritable richesse ne venait pas de cette terre, mais du ciel. Ainsi se termine le parcours de Jacques, le pauvre devenu riche, non pas en or, mais en obéissance, car les véritables élus de Dieu ne brillent pas dans les palais des hommes, mais dans l'ombre de sa volonté. Ce sont ceux que le monde méprise, mais que le ciel couronne en silence. Jacques n'a jamais possédé de terre, d'argent ou de gloire. Pourtant, ton nom est écrit très haut dans le livre de ceux qui ont tenu bon quand tout s'est effondré. Rappelez-vous ceci, si Dieu vous a choisi, il vous brisera, mais il vous reconstruira plus pur que l'or. Il va vous appauvrir, mais c'est pour vous confier des trésors invisibles. Il vous isolera, mais c'est pour parler à votre âme en secret. Et vous, êtes-vous prêts à tout perdre pour porter la marque des élus, car le temps viendra où ceux qui sont cachés seront révélés, et les pauvres en esprit jugeront les puissants.